moi, je voudrais juste me focaliser sur la question de la vente en ligne, parce que je crois qu'il faut partir de principes simples. D'abord, les plateformes d'hébergement de contenu qui ont pour objet la vente en ligne, je pense aux grosses comme Amazon ou Alibaba, elles doivent respecter le droit des consommateurs. Et les consommateurs, ils doivent bénéficier des droits équivalents à ceux qu'ils auraient dans des lieux de vente physique. Donc les vendeurs qui utilisent les plateformes numériques, ils ne peuvent pas s'exonérer du droit, et les plateformes qui les hébergent, elles ne peuvent pas s'exonérer de leurs responsabilités. Or, ce que montre l'étude du Bureau européen des consommateurs, c'est que sur 250 produits achetés en ligne sur les plateformes, les 2 tiers ne respectent pas les normes européennes. Et en outre, on a des contrefaçons, ou en tout cas des produits qui ne respectent pas les droits de propriété intellectuelle, qui sont présents en grande quantité sur ces sites. Moi, j'ai vu une étude de l'Unifab qui indique que 37% des acheteurs ont acheté des contrefaçons en ligne sans le savoir. Et les vendeurs se cachent régulièrement sous des pseudonymes. Je rappelle que la contrefaçon, ça coûte environ 60 milliards d'euros aux entreprises européennes, et c'est une perte considérable en termes d'emploi. Donc les plateformes d'hébergement de contenu, elles doivent être considérées comme des hébergeurs actifs, et elles ne se limitent pas à un stockage de contenu. Et on doit avoir une politique ambitieuse de mise en responsabilité de ces plateformes qui doivent, elles, mettre en place des mesures efficaces de lutte contre les contenus illicites. Alors, afin de faire cesser ces pratiques déloyales envers les entreprises traditionnelles, afin aussi de protéger les consommateurs, les hébergeurs actifs, ils devront prouver à l'Agence européenne des contrôles des données, si elle voit le jour et si elle est mise en place, qu'ils mettent tout en œuvre après signalement afin de faire cesser la vente de produits illicites et la fermeture de comptes des vendeurs anonymes. Parce que si ce n'est pas le cas, il faut vraiment qu'on envisage des sanctions qui vont jusque l'interdiction de vente sur le territoire européen, parce que sinon, évidemment, on sera totalement inefficace face à ces pratiques déloyales et dangereuses pour l'économie européenne.